Bonjour à tous. Eh bien, je suis heureuse de pouvoir partager cette étude à nouveau avec vous aujourd'hui. Nous verrons l'étude numéro 10, dont le titre s'intitule « Derrière un masque ». Et nous avons aujourd'hui, pour parler de ce sujet, le pasteur Jean-Jacques Chafaugrac. Bonjour. Et aussi le pasteur Charlie Raison. Bonjour. Je vous invite tout de suite à prier avec le pasteur Jean-Jacques Chafaugrac. Notre Dieu, notre Père Céleste, en cet instant, nous voulons te demander ta présence, ton Esprit Saint, pour nous guider alors que nous voulons sonder ta parole. Puisse celle-ci nous faire du bien, qu'elle nous guide, qu'elle nous éclaire et que nous en soyons enrichis. Au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. 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 Je vous invite à prendre votre Bible et nous lirons le passage qui se trouve dans Matthieu 10, versets 26 et 27, avec, s'il le veut bien, le pasteur Charlie Raison. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de couvert qui ne doive être découvert, ni rien de caché qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le dans la lumière, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les maisons. Merci. J'ai donc tout de suite une première question pour toi, Charlie. Lorsqu'on parle de masque, que veut-on dire exactement par cela ? Alors, le masque est destiné à dissimuler, à cacher, à voiler, et souvent cela représente ou on imite un personnage, un visage. Et dans certaines cultures, le masque fait aussi fonction de masque rituel pour représenter soit les forces du bien, soit les forces du mal. Alors, lorsque ce mot est utilisé en particulier dans le grec, c'est hypocrites, donc jouer la comédie ou encore être un acteur, être un joueur, un comédien, en quelque part faire du théâtre. Souvent, Jésus a eu à utiliser ce terme d'hypocrite qui a donné comédie, comédien, ceux qui ont une certaine apparence. Alors, c'est vrai que le masque, puisque cela voile, cela veut dire qu'on ne se présente pas tel que l'on est vraiment, mais on est caché, voilé, et on représente quelqu'un d'autre, un autre personnage. Et on peut se poser la question, hein, qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un à vouloir porter un masque? Qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un à vouloir ne pas être soi en face de l'autre? Et on se rend compte finalement que derrière le masque, il n'y a pas toujours que des individus perfides. C'est vrai que le masque peut servir à dissimuler des intentions malveillantes, mais le masque peut être aussi utilisé parce qu'on n'assume pas ce que l'on est. On n'assume pas qui l'on est. Parce que par la timidité, par le complexe, les complexes divers et variés, les complexes d'infériorité, on peut ne pas être en mesure psychologiquement d'assumer qui l'on est. À partir de là, c'est vrai que le masque peut devenir une sorte de défense pour ne pas être exposé à ce que je crains, à ce qui me fait peur, à ce qui me fait mal. Donc il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on porte un masque, et porter un masque n'est pas synonyme forcément de malveillance, mais synonyme toujours d'un problème, d'une incapacité à assumer qui l'on est. Alors parfois, à force de porter un masque, d'avoir un masque, on finit par ne plus savoir qui l'on est vraiment. Et les spécialistes parlent de schizophrénie, donc une distorsion de la personnalité. On ne sait vraiment, on ne sait pas, puisqu'on a joué à tellement de personnages, on s'est perdu de vue, on ne se reconnaît plus, et tour à tour, on passe de personnage en personnage. D'accord. Donc très important d'avoir donc élucidé cette question-là. Et y a-t-il quand même un danger à porter un masque ? C'est vrai que Charlie en parlait il y a un instant. À force de vouloir jouer un rôle, on ne sait pas toujours qui on est. Et nous sommes exposés à ce danger en tant que chrétiens. Nous avons un idéal, nous avons des valeurs, nous avons un modèle, nous avons un livre de référence avec des normes et des valeurs. Et à partir de là, si l'on sent que l'on est en décalage avec ce que nous voudrions être et ce que nous sommes vraiment, la tentation est grande pour nombre de chrétiens d'avoir une façade bien polie, bien faite, bien lissée,
pour ne pas avoir à assumer le fait que nous ne sommes pas encore à la hauteur de notre idéal ou des valeurs que nous prêchons, que nous proclamons. Et ce danger est un danger auquel tous sont confrontés dans l'Église, qu'on soit simple membre, qu'on soit pasteur, qu'on soit un laïc engagé dans l'Église, etc. Parce qu'on a un idéal tellement important. Et on a une identité, une étiquette qui est celle de croyant, de chrétien ou autre. Et on doit être à la hauteur de cette étiquette. Et c'est vrai, la peur de ne pas être à la hauteur peut inciter les uns et les autres à prétendre être ce qu'ils ne sont pas vraiment. On le voit dans la Bible. Dans la Bible, Jésus a eu l'occasion de parler des pharisiens et des sadducéens, des scribes, comme étant des hypocrites. Face à la foule, ils avaient un comportement, une attitude, une rigueur dans l'observation extérieure de la loi. Alors que dans la réalité, il manquait le fond, il manquait l'amour. Il manquait le véritable moteur de ce qui pousse un homme ou une femme à être croyant et à se réclamer de Dieu. Alors, l'autre problème aussi, c'est lorsqu'on porte un masque, on a parfois du mal à évaluer qui l'on est vraiment. Et on comprend pourquoi dans le livre des Proverbes au chapitre 26, au verset 11, il est dit, 11-12, « Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. » Ça veut dire on pense être, mais on n'est pas, en fait, on paraît, mais on n'est pas vraiment. Très intéressant, oui, effectivement, ce passage biblique. Et justement, dans la Bible, y a-t-il des passages, justement, qui parlent de personnages qui auraient porté un masque et qui auraient eu des conséquences à cela, justement? Alors, on trouve... l'homme n'a pas inventé. Lorsque nous lisons la Genèse au chapitre 3e, le premier qui porte un masque, c'est le serpent. Et derrière le serpent, c'est l'adversaire de Dieu, l'ange déchu. Mais il ne se présente pas comme l'ange déchu, mais il porte le masque du serpent. Et il fait parler le serpent. Tout à fait. Après, nous avons différents textes, notamment lorsqu'il est parlé de Caïn, qui pensait bien faire, qui était convaincu qu'il était dans la bonne voie, cultivateur, donc il va présenter le produit, d'une certaine manière, de sa terre. Et pourtant, il n'est pas droit dans son cœur. Après, si nous avons d'autres textes du Nouveau Testament, en particulier dans le groupe des 12, oui. À certains moments, nous voyons que le masque est tombé, le masque de Pierre, lorsqu'il a fait cette rencontre particulière avec Jésus, où Jésus lui pose la question, m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu? Le masque finit par tomber. Malheureusement, il y a Judas, le masque est resté jusqu'à la fin. Et on en connaît toutes les conséquences, effectivement. Jean-Jacques Le masque ne tombe pas toujours. Oui. Et on peut prendre encore un autre exemple. Lorsque Barnabas fait un don à l'Église et que cet homme qu'on appelait donc de ce nom parce qu'il était un prédicateur hors pair qui édifiait et exhortait, Ananias et Saphira se disent « Tiens, nous aussi on aurait aimé être populaire, nous aussi on aurait aimé être appréciés, avoir le regard valorisant des autres sur notre personne. Nous aussi on fera un don. » Mais ils gardent une partie de l'argent en disant qu'ils ont donné la totalité de la somme. Ils voulaient jouer le jeu des sponsors généreux qui vont aider la cause, soutenir la cause par un don extraordinaire. Mais ce masque, ils l'ont gardé jusqu'au bout. Et ça m'interpelle. Pourquoi parfois le masque tombe-t-il? Pourquoi parfois le masque ne tombe-t-il pas? Comment faire tomber les masques que nous portons en tant que conjoints, en tant que membres d'église, en tant que frères ou sœurs? Et je crois que l'un des points qui pour moi est essentiel, c'est d'abord le regard de Dieu sur ma personne. Si je porte un masque, c'est parce que je me sens, disais-je au départ, dans un mal-être. Je suis mal à l'aise, je ne m'accepte peut-être pas tel que je suis, et j'ai une souffrance ou un désir peut-être malsain.
mais si je prends conscience du regard bienveillant que Dieu pose sur ma personne, au-delà du masque, au-delà de la façade, si je perçois ce regard divin qui me dit « je t'aime tel que tu es », je t'ai aimé dans ta situation, et c'est à partir de là que je veux cheminer avec toi pour te faire grandir, pour te faire progresser. Ce regard plein d'amour de Dieu qui ne me juge pas, mais qui me dit « je veux t'accueillir, je veux t'accepter ». C'est le point de départ qui peut m'aider à faire tomber le masque. Parce que je me dis, si Dieu m'accepte tel que je suis, lui qui est l'être le plus puissant, le plus grand, le plus extraordinaire, le créateur, si lui, il m'accepte, et si je trouve dans son regard l'amour d'un Père aimant, alors je n'aurai pas peur de faire tomber le masque. Parce que si Dieu m'a accepté, alors tout devient possible. Le regard des autres va moins me gêner, parce que je retrouve dans celui de Dieu, eh bien, la paix dont j'ai besoin, l'acceptation de qui je suis, tel que je suis. Et en ce sens, cette rencontre avec Dieu, je crois être pour nombre de personnes le point de départ pour faire tomber le masque, non seulement vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis de tous ceux qui m'entourent, afin de commencer à vivre une vie chrétienne, authentique et sincère. Alors justement, il est vrai qu'on ne retrouve pas souvent ce terme de masque dans la Bible. On trouve l'idée de l'hypocrite, où Jésus reprend, comme Jean-Jacques l'a souligné. Mais dans les écrits de l'apôtre Paul, et en particulier lorsque l'apôtre s'adresse à Timothée, son fidèle disciple, au chapitre 3e, il est clairement dit que sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et il conclut, les hommes auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. L'apparence de la piété, c'est une forme d'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie, c'est une manière de porter le masque chrétien. Et dans les derniers jours, il est fort probable que ceux que l'on considère être comme des brebis, en réalité seront des loups, et ceux qui au départ étaient des loups deviendront certainement des brebis. L'idée, c'est qu'à un moment donné, que le masque puisse tomber et qu'il y ait une réelle et profonde conversion. D'accord. Et donc, en fait, le fait de porter un masque, on peut dire que ça nous empêche d'évoluer ou alors ça nous permet tout de même d'évoluer. Est-ce que ça, à un moment, ça nous met un frein ? Alors, bien sûr, lorsqu'on fait du décryptage politique, par exemple, on s'aperçoit qu'il y a certains codes de communication qui sont respectés. Il y a comme un masque, mais c'est un jeu. Maintenant, dans ce qui est authentique, on ne peut pas porter un masque très longtemps. À un moment donné, le masque, il tombe. Donc, lorsque, en tant que chrétien, on est confronté à ce problème, il y a l'appel de l'Esprit Saint pour nous conduire à ce que ce masque puisse tomber et qu'on entre dans une forme de relation authentique et vraie avec Dieu, de telle sorte que le cœur soit touché et que l'on assume à la fois ses faiblesses et qu'on puisse surmonter ses faiblesses, par exemple, au lieu de donner l'apparence de la piété. Mais c'est vrai que la présence du masque peut être un frein à la croissance ou à l'évolution. Parce que tant que je suis occupé et préoccupé par ce masque, il faut que j'en prenne soin. Il faut nettoyer la façade, il faut la polir, il faut la lustrer. Et après tout, si ma façade est belle, à quoi bon travailler sur ce qu'il y a derrière la façade ? N'est-ce pas la façade que les autres verront en premier ? Donc à partir de là, celui qui est anxieux vis-à-vis de cette façade, de ce masque, eh bien, va se priver d'une chance de pouvoir se regarder tel qu'il est afin de pouvoir commencer à grandir, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que lui, il est préoccupé par la façade et non parce qu'il est en réalité. Deuxièmement, parce que le regard que l'autre lui renverra sera un regard faussé, biaisé à cause de la façade. Et lui retirera une chance de se voir tel qu'il est à travers le regard des autres pour commencer à prendre conscience de certaines choses et à évoluer. Et vis-à-vis de Dieu, c'est la même chose.
Tant que je m'illusionne en m'imaginant que ma façade spirituelle ou religieuse suffit à plaire à Dieu, eh bien, je ne risque pas de grandir. Mais le jour où je prends conscience que Dieu me voit tel que je suis, alors, vis-à-vis de Dieu, je n'ai plus aucune raison de jouer. Je me contente de pouvoir lui donner la possibilité de travailler en moi. De la même manière, quand je commence à être vrai avec ceux qui m'entourent, eh bien, je me mets en position de commencer à pouvoir évoluer avec moi-même et dans ma relation avec les autres. Donc, faire tomber le masque, c'est quand même important si je veux grandir, grandir avec l'autre, grandir avec Dieu. D'accord. Eh bien, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à rajouter concernant ce sujet très important? Alors, il y a un élément qu'il nous faut quand même noter par rapport aux temps qui sont les derniers. Dans la Genèse, je disais que l'on voit que l'adversaire porte un masque. Mais le Nouveau Testament nous dit qu'à la fin aussi, l'adversaire va se présenter comme un ange de lumière. Quel est le but? Et lorsqu'on porte un masque, il faut aussi considérer que c'est une manière de séduire, c'est une manière de tromper. Et ce qui se passe dans les derniers temps, c'est quand même une contrefaçon, une séduction. Donc, lorsque la Bible nous invite à ne pas nous laisser tromper, ne pas nous laisser séduire, c'est bien parce qu'en face de nous, il y a au moins un tentateur qui porte un masque, en nous présentant le péché avec ses attraits pour nous tromper. Ça peut paraître être une bonne chose, positive, mais en réalité, c'est un élément, c'est une situation qui va nous écarter de Dieu. Donc, il se peut que ce soit l'autre qui porte un masque, il se peut que ce soit moi-même qui porte un masque, mais il se peut aussi que ce soit la situation qui est voilée, qui est masquée pour que je ne puisse pas percevoir la vérité. Et là, le décor a changé. Donc, lorsqu'on parle de masque, c'est aussi le décor. Donc, ça nécessite quand même un certain discernement qui vient de l'Esprit de Dieu pour ne pas se laisser ni entraîner, ni tromper, ni séduire par ce serpent qui est un ange de lumière et que nous connaissons très bien, qui est dépeint dans la Bible comme le premier séducteur. Donc, une des solutions... Pardon, excuse-moi. Donc, on voit donc que l'enjeu est double. Oui. Ne pas se laisser séduire par le masque que portent les autres, le masque de la situation, et l'autre enjeu, c'est mon masque à moi. Accepter de me laisser briser, accepter de me jeter aux pieds de Dieu et accepter de vouloir une relation authentique avec Dieu et les autres. Donc il y a le masque des autres, mais il y a mon masque à moi. Et si je ne peux pas toujours agir sous le masque des autres, je peux toujours permettre à Dieu d'agir sous mon masque à moi. Donc, oui. Alors, c'est la raison pour laquelle, dans ces exhortations, Jésus a toujours incité les disciples à être authentiques et vrais. Et en particulier dans le texte que nous avons lu au départ, au verset 27, « Ce que je vous dis dans les ténèbres, c'est-à-dire dans le secret, lorsque nous sommes ensemble, dites-le dans la lumière. » C'est-à-dire, ne portez pas de masque. Pourquoi? Parce que les pharisiens et les sadducéens donnaient une certaine apparence, instruisaient d'une certaine manière et parfois instrumentalisaient aussi le peuple. Mais Jésus invitait ses disciples à prendre un risque en présentant la vérité telle qu'elle est, sans avoir de masque, sans fausse apparence, sans faux semblant, pour que la vérité soit prêchée. Donc il y a aussi cet enjeu d'une vérité qui apporte une lumière, un éclairage pour conduire sur le chemin du salut. Et cela me semble capital, surtout dans le contexte de la fin des temps. D'accord. Donc, au risque de ne pas plaire à tout le monde, eh bien, le fait de laisser tomber le masque nous permettra aussi de permettre à Dieu de nous changer, on peut dire, de nous transformer, d'évoluer avec le Seigneur. En tous les cas, cette leçon est particulièrement enrichissante.
nous pousse également à faire des efforts et à vraiment nous mettre en prière pour que le Seigneur puisse nous transformer. Je vous remercie, le pasteur Jean-Jacques Chaffograc et aussi le pasteur Charlie Rezan d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne continuation dans cette étude. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.